Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV de l'instant à l'autre. Chers amis internautes, on vous propose la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, l'artiste du jour, les prévisions astrologiques, sans occulter le panel de discussion. Sans discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Et apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Oui, non, tu vas bien, tu vas bien. Chaque coach est d'ailleurs. On y parle, mais tu me dis, on a pas commandé pour être là, ouais. Déjà, on va tout avec le problème. Il va zombie. Bla, l'ormi, bla, l'ormi, bla. Alors, quand t'es, évidemment, tu peux me faire un broconaille. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette revue des titres comme il est de tradition avec le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Déboires politiques, prison, Azanaï, les mensonges et les vérités ». Le Canada mentionne en manchette avec la photo de Candide Armand-Marie Azanaï que aux déclarations de Maître Aboubakar Baparapé sur les conditions de détention de l'ancien député et ministre Candide Azanaï, l'administration pénitentiaire a apporté la contradiction sur ce qu'elle considère comme des contre-vérités. Des deux versions, il est aisé à l'esprit averti de faire la part des choses et de se situer entre les mensonges ou désinformations et les vérités. Lisez l'article pour mieux comprendre à la page 3 de la proposition. Désinformation et contenu généré pour cause de l'intelligence artificielle, plusieurs individus arrêtés. L'article en page 4. Excellence en milieu scolaire, l'armée béninoise honore les enfants de troupes. L'informateur informe du Forum social mondial 2026 au Bénin. Le comité présente le point des préparatifs. Lisez en page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École.
pour convier les lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, titre Axe Bénin-États-Unis, un partenariat appelé à monter en gamme. Le Canard écrit noir sur blanc qu'à Washington récemment, Cotonou et le département d'État relancent leur partenariat appelé à monter en gamme. Les chantiers explorés par Corinne Amaury-Brunet et Franck Garcia sont variés et leur sensibilité relevée. L'article à retrouver en page 3. Vous avez une image des deux concernés mis en manchette pour illustrer le titre. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, lutte contre les flux financiers illicites au Bénin. 729 déclarations d'opérations suspectes enregistrées en 2025. Fraternité à présent, certificat d'études primaires 2026, 90,17% de taux d'admission au plan national. Adrien Akani, conseiller pédagogique, je cite, « Les parents doivent comprendre que le passage au secondaire exige un suivi encore plus rigoureux ». Fin de citation. Lisez des précisions dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Procès d'Anhiva, le frère de la victime rejette la version officielle et disculpe les accusés. Le Canard relaie que Grégoire d'Anhiva a été entendu par la Cour le vendredi 26 juin 2026. Dans une déposition de plus d'une heure d'horloge, le frère du disparu a exprimé la profonde souffrance de sa famille après 16 années d'attente. Les faits remontent en août 2010 et portent sur la disparition de Pierre Urbain d'Anhiva, cadre du ministère de l'Économie et des Finances. Ses deux épouses constatent son absence le lendemain des faits. L'homme est alors injoignable. La famille consulte l'oracle. Ce dernier révèle que le disparu est vivant. La consultation évoque un problème lié à un refus de paternité. Une suspecte, Priska Legba, est interpellée par la suite. Elle décède 2 semaines après sa mise en liberté. Un mois plus tard, le ministre de la Justice de l'époque, Grégoire Akofodji, informe la famille. Il annonce qu'un corps a été retrouvé à Womé. Le ministre évoque une affaire de charlatanisme. Grégoire d'Anhiva conteste formellement. Lisez la suite du narratif du Canard à la page 5 de sa proposition. Le matinal en manchette, sécurité Golfe de Guinée face à la menace venue du Sahel. Le Bénin cherche à Washington un appui sécuritaire renouvelé. Le Canard écrit qu'au cœur de l'entretien entre Corinne Amaury-Brunet et Franck Garcia, la question sécuritaire a occupé une place de premier plan. Cotonou plaide pour des mécanismes de stabilité partagés alors que la pression djihadiste se déplace vers les États côtiers. Lisez l'article à la page 2 pour mieux comprendre. Climat, déchets, énergie. Le président Romuald Wadaï veut réinventer le cadre de vie béninois. On lit à présent la une de Matin Libre qui communique comme bien d'autres parutions de ce matin, notamment l'informateur, le matinal, Fraternité, autour notamment des relations entre le Bénin et les États-Unis, géopolitique, Bénin-Washington, les ressorts d'un rapprochement assumé. En illustration, l'image, pour ne pas dire la photo, de la ministre des Affaires étrangères, Corinne Amaury-Brunet. On peut lire également à la une de Canard ce matin, Coupe du Monde 2026 Afrique, les leçons de la phase de poule à retrouver à la page 9. Frontière Bénin-Niger, des conditions où l'urgence des concessions s'interroge le titre. Comprendre les motivations de cette interrogation à la page 3 de la proposition. Le potentiel à présent. Après la sortie de Maître Baparapé autour de la détention de Candide Armand-Marie Azanaï, l'administration pénitentiaire contre-attaque. Les autorités refutent les accusations de mauvais traitement et dénoncent une tentative d'influencer l'opinion. On peut lire à présent, notamment toujours à la une, le potentiel en manchette. Distinction de prestige international en matière de recherche scientifique. La professeure Judith Glidia, épouse Tchiakpé, décroche le prix d'or 6 mois 2026. Le Canard écrit noir sur blanc que le Bénin vient d'inscrire son nom
au palmarès de l'excellence scientifique africaine. La professeure Judith Glidia Tiakpe, enseignante-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi et membre de l'Autorité de régulation de l'électricité, ARE, a remporté le prestigieux prix d'or de Best Paper Awards 6 mois 2026, la plus haute distinction décernée dans le cadre du premier congrès international sur le management des organisations africaines. Cette considération a été obtenue grâce à son article. Retrouvez des précisions sur ce qui lui a valu cette distinction honorifique à la page 4 de la livraison. On lit à présent le meilleur. Analyse des résultats du certificat d'études primaires CEP au Bénin de 2016 à 2026. Le département du Mono reste à la traîne depuis 10 ans sans être le dernier. Retrouvez des précisions sur cette analyse à la page 5 de la proposition. Gouvernance locale à Parakou, le maire Zokifo Zakari conditionne désormais toute manifestation sur le domaine public à une autorisation préalable. Tribunal d'Abomey-Calavi pour vol de 44 bidons de gasoil. Une femme et 2 hommes condamnés à des peines de prison. Le confrère de Le Delta ce matin en manchette s'intéresse au procès d'un Ivor. Le canard écrit en manchette procès d'un Ivor. Un frère du disparu disculpe Alofa et Amoussou. Le canard renseigne à travers les quelques lignes écrites en manchette que le procès dans l'affaire de la disparition de Pierre Urbain d'un Ivor a repris le vendredi 26 juin 2026 devant le tribunal de première instance de Cotonou. L'audience a été dominée par le témoignage de Grégoire Danivor, frère de l'ancien cadre du ministère des Finances, porté disparu en août 2010, qui a livré pendant près d'une heure d'horloge ou d'une heure et demie le récit des démarches entreprises par sa famille et de ses doutes persistants sur les circonstances de cette affaire. Retrouvez l'article qui rend compte de cette comparution, pour ne pas dire cette audition aussi, si on peut le dire ainsi, à la page 3 de la proposition. Le matin à présent, CEP 2026 au Bénin, 253 742 candidats sur 281 405 composants admis au premier diplôme collégien. Je reprends, CEP 2026 au Bénin, 253 742 candidats sur 281 405 composants admis au premier diplôme collégien. Le COUFO en tête des performances, le Mono en recul. La session des malades démarre ce lundi. On peut lire toujours à la une du même canard ce matin en salbe. Technologie de pointe et urbanisme du futur. La CITA 2026 adopte une nouvelle architecture pour des villes intelligentes. Libération quant à lui, intelligence artificielle. Le Bénin lance les Olympiades nationales pour sélectionner ses futurs champions mondiaux. On peut lire également à la une du même canard ce matin, renouvellement ou non de l'encadrement technique des guépards. Romuald Boko exclut le retour des aventuriers incompétents. Bénin intelligent à présent, drogue au Bénin, le cannabis roi, les médicaments contrefaits en embuscade. Djibril Mama Cissé appelle à des réponses innovantes. Il s'agit bel et bien du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'intérieur et de la sécurité publique. On lit toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, Assemblée nationale. Rachidi Ojo prend la tête de la cellule de la communication. On lit à présent Jack Bata, La Lumière et ma loi, Assemblée nationale du Bénin, liste des députés désignés dans les institutions nationales et sous-régionales à retrouver à la page 2 de la proposition. On lit à présent les 4 vérités invitées sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin. Le professeur François Abiola détaille le programme de réécriture de l'histoire du Bénin. Retrouve des précisions à la page 12 de la livraison. Tribune de Christelle Houdonbo Aliouza. La beauté, cette lumière qui ne vieillit jamais. Retrouvez la tribune à la page 10 de la proposition. Département du Mono, commune de Lokossa, Sa Majesté Togbe implore la pluie, la paix et la prospérité pour le Bénin. Retrouvez l'article qui rend compte dans les colonnes de la proposition. Le confrère de la matinée, l'excellence militaire au féminin et au masculin. Le Bénin célèbre l'avenir de ses enfants de troupes à Bembereke et Natitengu. On peut lire toujours à la une
une de Le Confrère de la matinée de ce matin, après le verdict du TAS, la tournée de l'honorable Idrissou Ibrahima continue et avec elle, la renaissance d'une Afrique holistique unie, souveraine et respectée. Après le Bénin, le Maroc cap sur la Côte d'Ivoire, écrit Le Canard. Retrouvez l'article dans les colonnes de sa proposition. La Guérite, ce matin en manchette, débat d'orientation budgétaire 2027-2029 à l'Assemblée nationale. Charlemagne Nyakoti salue la résilience de l'économie béninoise. Le député Union progressiste Le Renouveau de la 19e circonscription électorale plaide pour l'emploi des jeunes et la prise en compte des maladies chroniques. On peut lire toujours à la une de Canard ce matin. Cellule de communication du président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djokbenou, fait confiance à Rachidi Odjo. Passation de service dans une ambiance confraternelle entre Vitali Bouton et le nouveau SECOM du président de l'Assemblée nationale. Gascani Info à présent, affaire d'un Ivor, un frère de la victime brise le silence. Toujours à la une de Gascani Info de ce matin, abus d'intelligence artificielle au Bénin, vague d'arrestation pour contenu malveillant. Toujours à la une du même Canard ce matin, nouvelle ère pour la cellule de communication du président Joseph Fifame Djokbenou, président de l'institution parlementaire du Bénin. Abdou Rachidi Odjo succède à Vitali Bouton. Football professionnel, Joël Debali prend la tête de la Ligue. Détention de candidats Zanaï, ce que disent les sources pénitentiaires à la page 5 de journal. Il s'agit bel et bien de Gascani Info. La boussole à présent, polémique autour de la détention de Candide Armand-Marie Azanaï. L'administration pénitentiaire refute les allégations montées de toutes pièces. Elle accuse Maître Aboubakar Barapé et son client de manipuler l'opinion. On peut lire toujours à la une du même Canard ce matin, certificat d'études primaires 2026 avec 90,17% de réussite. L'école béninoise confirme son ascension. Communication du Parlement, Rachidi Odjo installé à la tête de la cellule. Toujours à la une du même Canard ce matin, on lit notamment à la une, notamment un autre titre, coopération bénino-suisse, le PDIEM laisse un héritage durable aux collectivités. Le gouvernement de la coopération suisse salue 12 années d'investissement au service du développement local. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information dans le cadre des préparatifs de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. La Société de la logistique des événements a annoncé dans un communiqué la mise en place de nouvelles dispositions de circulation sur le boulevard de la Marina. Selon le communiqué rendu public, ces travaux d'installation des tribunes à hauteur de l'esplanade de l'Amazone entraîneront des perturbations temporaires du trafic. Une déviation est d'ailleurs prévue à cet endroit avec un report de la circulation sur la chaussée gauche pour les usagers venant du port autonome de Cotonou et sur la chaussée droite pour ceux arrivant du Nouveau-Tel. La portion concernée sera exploitée en double sens pendant toute la durée des travaux. La SOL SA invite donc les usagers à respecter scrupuleusement ces nouvelles dispositions. Les véhicules gros porteurs sont quant à eux exclus de cette déviation et devront emprunter des itinéraires alternatifs. Le 26 juin dernier, investisseurs particuliers et entrepreneurs ont pris part à la cérémonie de lancement du fonds commun de placement Safi Liquidité, une initiative de la société de gestion Safi Asset Management, une initiative qui a pour ambition de promouvoir la valorisation des capitaux. Francis Fahmy et Diane Kouagou pour le reportage. Après les fonds communs de placement Safi Dynamique et Safi Quiétude, la société de gestion Safi Asset Management a présenté à ses partenaires, investisseurs et particuliers intéressés par les questions de gestion financière, son nouveau produit, Safi Liquidité. C'est un fonds qui est complètement un fonds monétaire, d'accord, qui investit sur des maturités de court terme. Un fonds commun de placement adressé à une catégorie variée de personnes. Ce fonds est principalement adressé aux entreprises, même si les particuliers ne sont pas exclus de ce fonds. Pourquoi? Parce que pour avoir été moi-même un ancien directeur financier, je sais qu'on a de la trésorerie qu'on peut avoir dans nos entreprises qui sont utilisées et qui ne rapportent pas. L'argent n'a pas vocation à dormir et de ne pas faire de petits.
C'est pour cela que nous avons structuré ce fonds pour permettre aux entreprises d'optimiser leur trésorerie, de dégager des revenus financiers. Une initiative qui présente de nombreux avantages pour les investisseurs. L'investissement sur ce fonds est totalement défiscalisé. C'est-à-dire que lorsqu'il va vouloir retirer son argent, il n'y aura pas d'impôt à supporter sur son investissement. Par exemple, sur les deux fonds qui ont démarré en 2017 avec une valeur de démarrage de 5 000 francs. Ceux qui sont rentrés à cette époque, si aujourd'hui ils veulent récupérer leur argent, ils auront fait une plus-value de près de 60%. C'est pas rien. À l'issue des différentes présentations, les échanges se poursuivent avec le public. Plusieurs participants reconnaissent une occasion de découvrir une solution d'investissement adaptée à leurs objectifs, qu'il s'agisse de préparer des projets à long terme ou plutôt d'épargne. Nous tombons déjà des fois sur des clients qui souhaitent avoir des produits à court et à moyen terme. Donc je pense que ce fonds, qui donc a une maturité de 6 mois, donc vient répondre à des préoccupations. C'est un produit innovant et connaissant déjà les autres produits de la SGI Safi Asset Management, que ce soit le fonds qui est une dynamique, auquel j'ai souscrit aussi par le passé, ce nouveau fonds liquidité, c'est un levier qui vient pour optimiser la trésorerie des entreprises. À travers cette rencontre, Safi Asset Management réaffirme son ambition de promouvoir une épargne productive et de rendre les solutions d'investissement plus accessibles au grand public. Un engagement qui résume sa vision, la rentabilité des investissements comme un engagement pris. L'acteur politique béninois Bertin Corvi, coordonnateur de la plateforme Ouaddaï 2026-2040, a démenti avoir fait l'objet d'une interpellation policière à la suite d'un incident survenu lors d'une cérémonie de prière organisée à l'intention du président de la République. Selon les informations, Bertin Corvi aurait fait retirer des affiches à l'effigie du chef de l'État déployées par les organisateurs de la cérémonie au motif que le président n'était pas adepte de ce type de pratique. La police serait intervenue et Bertin Corvi aurait été brièvement retenu avant d'être libéré. Dans sa version des faits, Bertin Corvi conteste l'ensemble de ces récits. Il affirme avoir donné sa caution à cet événement en convenant au préalable avec les organisateurs que l'image du chef de l'État ne serait pas utilisée afin d'éviter tout culte de la personnalité. C'est lui qui, dit-il, aurait sollicité l'intervention des policiers présents pour la sécurisation de la cérémonie afin de faire retirer les affiches disposées à l'extérieur du site. Hors de nos frontières au Sénégal, un projet de réforme constitutionnelle doit être soumis au vote des députés dans la matinée de ce lundi 29 juin à l'Assemblée nationale. Le scrutin va se dérouler alors que le texte est au cœur d'une passe d'armes entre le PASTEF, dont le groupe parlementaire est à l'origine, et la coalition Diomaye président qui soutient le chef de l'État, alors que les deux camps se sont fait face à face par conférence de presse ce dimanche. Les partisans du président demandent en effet le retrait immédiat du projet de réforme, tandis que le parti d'Ousmane Sonko défend la légitimité de sa démarche portée par les députés du PASTEF. Cette réforme de la Constitution est une reprise d'un avant-projet de la présidence présenté en avril dernier auquel le parti majoritaire avait été sollicité. Le principal reproche que la coalition Diomaye président le fait désormais est l'introduction à la dernière minute d'amendements accusés de dénaturer la version initiale du texte. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous pour cette présentation. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive. On démarre cette actualité par la Coupe du Monde qui entre dans sa phase à élimination directe par le biais des 16e de finale. Au terme des matchs de la phase de poule, on connaît les 32 équipes qualifiées pour le compte de la suite de la compétition. Au nombre de 16 équipes, on note l'Afrique du Sud, le Canada, le Brésil, le Japon, l'Allemagne, le Paraguay, les Pays-Bas, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Norvège, la France, la Suède, le Mexique, l'Équateur, l'Angleterre, la RDC, la Belgique, le Sénégal, les États-Unis, la Bosnie, l'Espagne, l'Autriche, le Portugal, la Croatie,
On a également au nombre de 16 équipes la Suisse, l'Algérie, l'Australie, l'Égypte, l'Argentine, détenteur du titre du vainqueur de la Coupe du Monde pour l'édition précédente, le Cap-Vert, la Colombie et le Ghana pour le compte de ces 32 équipes. La phase à élimination directe a démarré hier dans la soirée du dimanche et déjà pour le premier match de la compétition, pour le compte de ces 16e de finale, l'Afrique du Sud s'est opposée à l'équipe du Canada. Au terme de la partie, les deux équipes se sont séparées sur le score d'1-0 pour le Canada qui décroche ainsi le premier ticket pour la phase des 8e de finale. Pour les rencontres d'aujourd'hui, nous aurons à 18h le Brésil qui sera face à l'équipe du Japon. L'Allemagne va croiser les crampons avec le Paraguay à 21h30. Et au petit matin du mardi, à 2h du matin notamment, on aura les Pays-Bas face au Maroc pour les matchs immédiats, les matchs de la soirée et du petit matin du mardi. Mesdames et messieurs, pour la deuxième actualité, on parle du changement au niveau de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Au terme de l'Assemblée générale élective qui a eu lieu au niveau de la Fédération béninoise de football le samedi 27 juin 2026, Joël Debali est le nouveau président du conseil de gestion de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Jusqu'à ce samedi, il était le directeur général de Coton Sport, l'homme qui a conduit la destinée de ce club, de cette société sportive durant les 5 années et qui a réalisé plusieurs performances, notamment 3 titres de champion pour Coton et 2 titres de vice-champion du Bénin. Aujourd'hui, Joël Debali va administrer la Ligue professionnelle de football du Bénin qui depuis était dans sa phase de transition. Avec l'homme qui a conduit la liste Vision et Performance, on s'attend à de profondes réformes au niveau de la Ligue, bien évidemment à la suite de la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3 et la professionnalisation éventuelle de la Ligue amateur qui doit avoir un championnat régulier pour le compte des années à venir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent, chers amis internautes, à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Diane Kouakou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Francis Fahmi. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Diane Kouakou, à vous l'antenne. Merci, amis internautes. Bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous découvrons l'expression « marcher sur la tête ». Amis internautes, cette expression signifie agir de manière absurde, irrationnelle ou complètement contraire au bon sens. Elle peut aussi s'employer pour décrire une situation où les valeurs, les règles ou la logique semblent inversées au point de paraître incompréhensible. Cette expression repose sur une image figurée. L'être humain est naturellement fait pour marcher sur ses pieds. Imaginer quelqu'un marchant sur sa tête évoque donc une situation anormale, renversée et contraire à l'ordre naturel. Apparue dans le langage courant au XXe siècle, elle sert à dénoncer des comportements ou des situations jugées aberrants. Exemple d'utilisation, augmenter les impôts alors que le coût de la vie explose, c'est souvent marcher sur la tête. Ou encore, quand les élèves corrigent les professeurs au lieu de l'inverse, on a l'impression que le monde marche sur la tête. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent aux trucs et astuces. Francis Fahmi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Merci à toutes et à tous, bonjour. Chers amis, aujourd'hui, je vous donne quelques astuces pour intégrer le pain tissé dans un mode corporate. En effet, le pain tissé n'est plus réservé seulement aux cérémonies traditionnelles. Aujourd'hui, il s'invite dans les bureaux
et permet également d'affirmer son identité culturelle tout en restant élégant et professionnel. Voici pour vous quelques astuces pour adopter le pain tissé dans un mode corporate. Petite définition, chers amis, le style corporate fait référence à l'ensemble des codes de l'image et du comportement qui définissent l'univers d'une grande entreprise. Alors tout de suite, première astuce, misez sur la sobriété. Choisissez des modèles aux couleurs harmonieuses et évitez les mélanges trop voyants. Les teintes sobres comme le bleu marine, le beige, le noir ou même le bordeaux s'intègrent très facilement dans un environnement professionnel. Deuxième astuce, associez le pain tissé à des pièces classiques. Une veste de costume unie, une chemise blanche ou un pantalon bien coupé peuvent parfaitement compléter une tenue en pain tissé et lui donner une allure professionnelle. Troisième astuce, chers amis, privilégiez les coupes modernes. Blazer, robe droite, jupe, crayon ou pantalon ajusté. Les coupes contemporaines permettent de moderniser le pain tissé tout en conservant son authenticité. Astuce numéro 4, évitez une surcharge d'accessoires. Le pain tissé attire déjà l'attention assez. Optez donc pour des accessoires discrets et élégants afin de garder un look raffiné. Le style corporate, chers amis, et le pain tissé font aujourd'hui bon ménage. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres astuces. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent à l'artiste du jour et au prénom du jour. Le prénom du jour, Maurice Setsemas aussi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, bonjour à vous Achille Khonou. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour l'artiste du jour. Maurice, ce matin, à vous l'antenne pour la présentation du prénom du jour. Merci Abdelkader. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Paul, d'origine latine, il signifie humble. Les Pauls sont généralement connus pour leur calme et leur sens de la réflexion. Ce sont des personnes qui préfèrent observer avant d'agir. Ils sont souvent sérieux, responsables et très organisés. Derrière leur discrétion se cache une grande détermination. Lorsqu'ils se fixent un objectif, ils mettent tout en œuvre pour l'atteindre. En amont, Paul recherche avant tout une relation sincère et durable. Il ne se lance pas facilement dans une histoire, mais lorsqu'il s'engage, il le fait avec sérieux. Attentionné, protecteur et fidèle, il accorde une grande importance à la communication et au respect mutuel. Il préfère construire une relation solide plutôt que de vivre des aventures sans lendemain. Dans le monde professionnel, Paul est reconnu pour son sérieux, sa rigueur et sa persévérance. Il aime le travail bien fait et n'hésite pas à fournir des efforts pour atteindre ses objectifs. Fiable et méthodique, il est souvent apprécié de ses collègues et de ses supérieurs. Les métiers demandant de l'organisation, de l'analyse, de la gestion ou des responsabilités lui conviennent particulièrement. En famille, Paul est un pilier. Il est très attaché à ses proches et veille toujours à leur bien-être. C'est une personne présente dans les moments importants, prête à soutenir et à conseiller ceux qu'elle aime. Alors, très belle journée à vous, Paul, et joyeux anniversaire à tous ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous. On passe à présent à l'artiste du jour. Achille Khonou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À nouveau, bonjour et présentez-nous l'artiste du jour. Merci Kader. Il est bien d'être en sa présence. Il est bien de toujours faire recours à lui parce qu'il est la seule personne qui reste lorsque tout le monde décide de partir. Et oui, il s'agit du créateur de Dieu. C'est pour cela que Grâce Valérie adore être en sa présence. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver à nouveau ce matin pour l'artiste du jour. Alors, c'est qui Grâce Valérie? Alors, c'est une chanteuse de l'Éternel, artiste gospel, connue pour son chant à succès. J'aime ta présence. Puis, il faut dire que Grâce Valérie est diplômée en gestion et administration des entreprises. Elle a étudié à London Chamber of Commerce and Industry, LCCI. Alors, il faut noter que sa trajectoire spirituelle a changé lorsqu'elle a accepté Jésus dans sa vie comme son sauveur. Alors, elle découvre alors son appel au chant, au ministère du chant sacré. Alors, il faut dire qu'elle travaille actuellement en tant que cadre dans une institution financière internationale à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Elle a plusieurs œuvres à son actif, notamment un album composé de très beaux morceaux. Et puis on peut citer Ta grâce me suffit, Onction divine, Majesté, enseigne-moi. Et voilà cette brève présentation de Grâce Valérie. Je vais vous reprendre justement ce morceau-là que je viens de citer, J'aime ta présence, une partie de ce morceau-là. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, papa, serre-moi contre cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi contre ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, papa, elle me rassure. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi contre cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi contre ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence, papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh, oh. J'aime ta présence, papa, elle me rassure. Et voilà, c'est tout le compte de l'artiste du jour, alors que Dieu, que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette semaine. Au revoir. Merci à vous pour cette présentation, chers amis internautes. À présent, nous passons aux prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec comme Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, ne faites pas de forcing pour atteindre vos objectifs. Montrez-vous plutôt diplomate et prenez tout le temps nécessaire. Taureau, à présent, vous allez vous attaquer courageusement aux tâches de la journée en émaillant vos activités d'une pointe d'humour. Gémeaux, vous mettez toute votre énergie à régler pour le mieux une affaire de carrière, de statut social qui vous embête depuis longtemps. Quant à vos cancers, les réalités pratiques vous seront moins supportables aujourd'hui. Soyez raisonnable dans vos investissements. Et puis on poursuit avec les lions. Vous allez multiplier les activités et les projets, mais prenez quand même garde à ne pas trop vous disperser. Vierge, l'ambiance sur votre lieu de travail sera particulièrement agréable. Vous aurez à cœur de voir vos efforts reconnus à leur juste valeur. Vous allez cultiver des contacts importants. Et si vous êtes Balance, sachez que votre supérieur pourrait vous confier de nouvelles responsabilités. Vous êtes à la hauteur et c'est le moment de le prouver. Scorpion, dans le domaine professionnel, vous savez ce que vous voulez. Doté d'une grande énergie, vous irez aujourd'hui droit au but, quitte à doubler certains de vos collaborateurs. Sagittaire, c'est le moment ou jamais de réaliser des projets professionnels qui vous tiennent à cœur depuis fort longtemps. Capricorne, si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de vous laisser déborder. Faites preuve d'organisation, c'est important, et prévoyez mieux votre temps de travail pour ne pas vous laisser surprendre. Verseau, aujourd'hui, la chance sera de votre côté. Le ciel vous fera de nombreuses faveurs si vous savez être réceptif. Et on finit avec nos chers amis Poissons. Vous serez probablement sollicité par de nouveaux projets. N'acceptez pas des responsabilités trop lourdes. Vous connaissez vos limites. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, Nasrine Fatoubi, bonjour. Bonjour Abdelkader. À nouveau bonjour Francis Fahami. Bonjour Kader. À nouveau bonjour Moïse Massoussi. Et bonjour à nouveau Kamlan Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Alors Nasrine Fatoubi, ce matin nous parlons de quoi?
Ce matin, il est question de savoir s'il est bon d'épargner ou de vivre au jour le jour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, pour ma part, moi, je dirais que les deux vont de pair, mais il faut savoir que vivre au jour le jour nécessite des libertés. Par contre, épargner là, on se prive des plaisirs, des loisirs du quotidien. Donc aussi, il faut se rendre compte qu'il y a une méthode d'Elizabeth Warren qui permet de faire la règle de 50-30%. Donc quand vous prenez votre salaire ou votre revenu mensuel, vous épargnez, vous faites 50% de loyer, 20% des plaisirs et puis 30% pour les imprévus. 30% pour les imprévus. Francis Fahmy, votre première opinion? Moi, je pense qu'il faut épargner parce que c'est très difficile de vivre au jour le jour. Quand vous décidez de vivre au jour le jour, c'est que quand vous obtenez des revenus aujourd'hui, vous dépensez les revenus et demain, vous prenez les revenus de demain, etc. Je pense que c'est vraiment compliqué de vivre au jour le jour pour sa propre sécurité financière et sa propre sécurité dans tous les sens du terme. Il faut quand même avoir une petite épargne parce qu'on a beaucoup dit, les imprévus, ça peut arriver. Et lorsque les imprévus arrivent et que vous n'avez même pas de fonds quelque part pour soutenir ces imprévus-là, ça devient vraiment compliqué. Ça devient compliqué. Moi aussi, ça m'associe. Merci Abdelkader pour la question. Je dirais que il faut vivre au jour le jour, mais il faut aussi épargner. Il faut profiter de la vie, mais il faut aussi penser à réussir dans la vie. La meilleure approche est de répondre à ses besoins actuels, mais aussi de mettre une petite somme de côté pour faire face aux imprévus, et pour réaliser ses projets. Comment compter à Monsou? Pour ma part, vivre au jour le jour, c'est un très gros risque parce que vous optez, vous décidez à partir de ce moment-là de ne pas pouvoir vous dépanner si votre moto ou votre véhicule a de soucis, de ne pas pouvoir vous rendre à l'hôpital sans vous endetter si vous avez des situations sanitaires à régler et de ne pas pouvoir vous-même sécuriser votre avenir. Vivre au jour le jour, Anacine dit que épargner, ça ne rime pas parce qu'elle estime que c'est se priver des loisirs. Moi, je pense que c'est faux. Quand vous épargnez, vous ne vous privez pas du tout de vos loisirs ni de vos envies. Si vous l'avez dit. C'est pas dire on se prive de ses loisirs. Ben, si vous l'avez dit. Et donc, ce qui fait que pour moi, c'est que on peut toutefois vivre au jour le jour tout en épargnant. À moins que vivre au jour le jour pour certaines personnes, c'est bon voilà, tout ce qu'on arrive à gagner pour cette journée, on dépense tout, on fait tout ce qu'on veut avec et puis demain, on s'attend à ce que Dieu jette encore le peu qui puisse venir. Il faut forcément épargner. Ça vous permet de vous sécuriser vous-même, comme je l'ai dit. Ça vous permet de pouvoir même donner un peu à ceux qui sont à côté des gens qui en ont besoin. Donc, c'est ce que vous épargnez, là, vous allez encore donner à quelqu'un. Merci, bien sûr. Déjà, il faut partir d'un principe. C'est quoi vivre au jour le jour? Pour vous, Nasrin Fatoumi? Bon, pour moi, comme Kandel a dit, vivre au jour le jour, c'est que bon, je finis mon taf aujourd'hui, on me paye et je dis bon, la vie ne tient qu'à un seul feu, c'est quand est-ce que la mort va venir. Donc, je mange en même temps ce que j'ai gagné dans la journée sans savoir que bon, demain, je risque de ne pas avoir de paye. Donc, quand je quitte le boulot, je vais dans un restaurant ou dans un prêt-à-porter, me faire plaisir, acheter tout ce que je trouve. Quand Francis Fahmy, pour vous, c'est qui celui qui vit au jour le jour? Pour moi, celui qui vit au jour le jour, c'est celui qui profite tout simplement de l'instant présent. Comme on l'a dit, il a travaillé, il a reçu sa paye, et il va se faire plaisir tout simplement. Il claque son argent, c'est un peu ça. Il claque son argent. Et vous, Morissette, c'est un souci? C'est qui? Pour moi, celui qui vit au jour le jour, c'est celui qui profite du moment présent, qui vit la vie sans penser au lendemain. Sans penser au lendemain. Et vous? C'est relatif. Les explications peuvent être différentes parce que moi je peux estimer que je vis au jour le jour. Pourquoi? Parce que je profite de ce que je gagne, j'arrive à épargner au même moment. Voilà. Mais quand on dit que quelqu'un vit au jour le jour, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Eh bien, si c'est pas pour ma conception à moi, c'est que la personne, il obtient tout ce qu'il obtient dans la journée, il dépense. Bon, voilà, il fait pas de programme pour les imprévus. Il n'essaye pas de penser à autre chose. Peut-être qu'il a déjà au cours de la journée, ça
son compteur à recharger, donc il met déjà tout de côté, il essaye de régler ça. Il a des pannes avec sa moto, il règle ça en même temps. Et c'est pourquoi je dis que ça aussi, c'est vivre au jour, c'est pouvoir épargner et vivre au jour le jour. C'est la même chose en fait. Donc je n'estime pas qu'on puisse dire que bon voilà, on vit au jour le jour, donc on n'arrive pas à épargner, on épargne toujours. Je connais très peu de personnes qui vivent au jour le jour, mais je connais beaucoup de monde qui arrive quand même à épargner et tout le temps ne pas se priver de leurs besoins et de leurs envies. Alors, Nasrine Fatoumi, pour conclure, donc pour vous, il vaut mieux épargner que vivre au jour le jour. Oui, mais il faut quand même notifier que vivre au jour le jour et épargner a un côté négatif et positif. Vivre au jour le jour permet de... Bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, vaut mieux en profiter en même temps, mais épargner aussi, bon, c'est faire face aux imprévus de demain. On ne sait pas quand est-ce que quelque chose peut survenir du jour au lendemain. Peut-être qu'en allant au boulot, vous faites un choc, mais vous n'avez pas d'assurance maladie. Mais dans le même temps, vous avez une petite somme à côté, ce qui vous permet de régler vos factures à l'hôpital. Pour conclure, moi je dirais que c'est très important d'épargner, mais en épargnant, il faut quand même se faire plaisir. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut épargner, qu'il faut se priver de tous les plaisirs possibles. Même si je reçois mon salaire, je peux quand même mettre de côté une petite somme pour me faire plaisir une fois, 2 fois dans le mois ou bien dans la semaine, mais tout en gardant à l'esprit qu'il faut épargner. Parce que même quand vous décidez de vivre au jour le jour, ou bien même quand vous vous dites qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain, c'est plutôt dans cette optique-là que moi je pense qu'il faut épargner pour demain, parce que on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Je peux sortir de chez moi et je sors de chez moi tout peinard, mais sur la route, il peut m'arriver quelque chose de très grave et j'aurai besoin d'argent. Ce n'est pas dit que quand je vais demander à des amis ou bien à des connaissances de me prêter de l'argent, eux aussi ils auront de l'argent à me prêter. Donc il faut quand même avoir une certaine marge de côté pour gérer quelques situations désagréables. Voilà. Maurice Estimas aussi, votre conclusion? Pour conclure, je dirais aux amis internautes qu'on peut vivre au jour le jour, mais il ne faut pas oublier de ne pas épargner parce que pour faire face aux imprévus. Pour faire face aux imprévus, comptez en dessous. La meilleure formule pour moi, c'est de pouvoir régler ses besoins essentiels avec une bonne partie de son revenu mensuel. Je ne vais pas dire 50% ni 60%, ça dépendra de chacun. Puis ensuite, mettre également une partie de côté pour ses propres loisirs et dans le même temps, essayer d'épargner. Voilà. Merci à vous pour vos différentes opinions, chers amis internautes, ainsi qu'un terme au prend fin, Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Que la semaine soit féconde à tout un chacun. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des mannes de nos ancêtres.